Le Covid a mis en avant, peut-être plus encore, le fait que le Parlement est de plus en plus affaibli. Qu'il y ait un état d'urgence sanitaire qui exige des mesures urgentes, rapides, qui soient prises, tout à chacun peut le concevoir. Pour autant, ces mesures qui durent montrent qu'aujourd'hui, le Parlement a vu son rôle totalement détourné et substitué avec un conseil de défense, dont on peut s'interroger de savoir pourquoi conseil de défense, même si on nous a dit au début que nous étions en guerre, quelque part, c'est un phénomène qui intéresse tout le monde et pas que les militaires, entre guillemets. Tout ça fait que le Parlement, dans tout ça, il est absent. Le Parlement, on lui a demandé d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance. En tout cas, on lui a demandé de donner un blanc-seing au gouvernement pour agir. Le Parlement aurait apprécié être associé plus aux mesures qui ont été prises. On aurait pu effectivement, là encore, créer une commission spéciale liée à la crise du Covid, mais en tout cas, ça aurait été un moyen d'associer le Parlement via une commission dédiée qui aurait pu auditionner les experts, qui aurait pu auditionner des scientifiques, qui aurait pu auditionner aussi toutes les personnes, les personnels médicaux, les personnels qui étaient confrontés à la lutte contre le Covid. On aurait pu traiter ça en amont, plutôt que d'imaginer demain des commissions d'enquête sur la manière dont ça a été conduit. À côté de cela, on a, je dirais aujourd'hui, un président de la République qui doit être le premier médecin de France aujourd'hui et qui s'exprime au lieu et place du Premier ministre, qui est pourtant le chef du gouvernement, sur des questions qui d'ordinaire ressortent du gouvernement et de son ministère et du ministère de la Santé. Donc quelque part, le Covid a montré, s'il était encore besoin, que le rôle du Parlement s'en trouve affaibli et que notre démocratie dysfonctionne. Je pense qu'il y a une vraie crise de la démocratie parlementaire et que ce régime présidentiel qui était un régime présidentiel qui gagnait du terrain à chaque élection présidentielle, aujourd'hui il est arrivé au bout du chemin. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, ça ne peut être que des mouvements spontanés de population qui disent non. Donc si on veut en arriver à une démocratie apaisée, il faut que les corps intermédiaires retrouvent leur place et il faut que le premier d'entre eux, le Parlement, retrouve toute sa place. Donc je pense que si demain on doit revoir des choses, oui, qu'une nouvelle mandature doit s'atteler à définir un véritable pacte républicain pour la défense des libertés dans ce pays.